Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, un décortique à match qui a laissé tout le monde perplexe à la Coupe d'Afrique des Nations. Le Mali qui arrache le nul 1-1 contre le Maroc. Alors comment est-ce que l'un des plus gros favoris du tournoi a pu se faire accrocher comme ça? On plonge dans l'analyse pour comprendre. Pour vraiment saisir à quel point ce résultat est surprenant, on va faire un truc. On oublie le score final, juste un instant, on va regarder une seule statistique. Juste une. Et on va voir, elle raconte une histoire complètement différente. Et voilà, regardez-moi ça. 14 tirs pour le Maroc, contre seulement 2 pour le Mali. 2! C'est une domination offensive écrasante, on est d'accord? Normalement, avec un écart pareil, le match est plié, c'est terminé. Logique, non? Eh bien non, le score final, un partout. C'est là que le mystère commence. Comment, mais vraiment comment, une équipe qui a tiré 7 fois plus que l'autre ne repart pas avec la victoire? C'est la question qui tue. Voilà la grande question. Et pour y répondre, il va falloir aller au-delà de cette statistique des tirs. Il faut creuser un peu plus, regarder l'ensemble du tableau pour comprendre ce qui s'est réellement passé sur le terrain. Et quand on plonge dans les stats plus détaillées, l'histoire ne fait que se confirmer. La domination marocaine n'était pas juste une impression, c'était total. Regardez ces chiffres. Presque 60% de possession de balle pour le Maroc. 4 tirs cadrés contre un seul pour le Mali. 5 corners à 0. C'est simple, toutes les données, absolument toutes, nous crient la même chose. Le Maroc a eu le contrôle total du ballon et des occasions, pendant que le Mali semblait juste subir le match. Bon, les stats c'est une chose, ça nous donne le contexte. Mais un match de foot, ça se joue sur des moments clés, des actions qui changent tout. Alors revenons au film du match pour voir comment ce score improbable a pu se dessiner. En fait, tout bascule en 2 moments précis. D'abord, juste avant la pause, le Maroc obtient un pénalty. Diaz le transforme, 1-0. Là, on se dit, ça y est, la machine est lancée, le plus dur est fait. Sauf que non. En deuxième mi-temps, à la 64e minute, contre toute attente, le Mali égalise. Et c'est ce but, ce moment précis qui fait tout basculer et qui nous amène à ce résultat de fou. Alors comment on explique ça? Comment on passe d'une domination totale à un match nul? La réponse, en fait, elle est tactique. Elle se trouve dans le choc frontal entre 2 stratégies complètement opposées. C'était vraiment le jour et la nuit sur le terrain. D'un côté, on avait le Maroc avec son jeu de possession, de passes courtes, de créativité sur les ailes. Du beau jeu, technique. Et de l'autre, le Mali. Un bloc défensif ultra compact, très bas, qui attendait patiemment, prêt à exploser en contre-attaque à la moindre occasion. C'était l'art contre le pragmatisme, la créativité contre un réalisme quasi clinique. Ok, intéressons-nous de plus près au plan malien, parce que c'est là que se trouve la clé. Comment ont-ils fait pour éteindre une équipe marocaine aussi forte? La réponse tient en 2 mots. Discipline et perturbation. Et cette perturbation, elle se voit très clairement ici. Le nombre de fautes, 20 fautes commises par le Mali. C'est beaucoup, et ce n'est absolument pas un hasard. C'était une stratégie, un plan délibéré pour hacher le jeu, pour casser le rythme du Maroc, et disons-le, pour frustrer les joueurs créatifs en face. D'ailleurs, une des analyses du match résume ça parfaitement. On voit un Mali très engagé qui a su casser le rythme du jeu marocain. C'est exactement ça. Chaque faute n'était pas juste une erreur, c'était un outil tactique pour enrayer la belle mécanique marocaine. Et maintenant, attention, on arrive au chiffre le plus incroyable, le plus dingue de ce match. 100%. Le Mali a cadré un seul tir, une seule, et il est rentré. C'est l'illustration parfaite de leur plan. Accepter de subir, attendre cette unique, cette seule et unique opportunité, et la mettre au fond. C'est ça, l'ultra-réalisme à son paroxysme. Bon, au final, qu'est-ce qu'on retient de cette rencontre pour la suite du tournoi? Parce qu'il y a des leçons très, très importantes à tirer, et ce, pour les 2 équipes. D'abord, pour le Maroc, la leçon est assez brutale. Dominer n'est pas gagner. Surtout dans une compétition comme celle-ci, dominer sans être tueur devant le but, ça ne pardonne pas. Et pour le Mali, c'est la preuve par A plus B que la discipline tactique et une efficacité chirurgicale, ça peut permettre de renverser des montagnes, ou en tout cas de tenir tête aux plus grands favoris. Et tout ça, ça nous laisse avec une question de fond. Une question qui va bien au-delà de ce simple match. Dans un tournoi où chaque détail compte, qu'est-ce qui a le plus de valeur? Une stratégie parfaitement exécutée ou un geste technique parfait? Ce match semble nous donner un début de réponse. Et ça,